Alléluia. Praise the Lord. Je bénis le Seigneur pour votre vie ce matin. Si vous êtes là et vous m'écoutez, balancez les mains. Balancez les mains, marquez votre présence. Je vois beaucoup de personnes qui écoutent, mais qui ne commentent pas. C'est important. C'est important, très important. Balancez les mains si vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alors, hier, nous étions sur notre thème général qui dit une seule nuit, une vie liée. Praise the Lord. Nous sommes là pour démystifier tout ce qui est lié au sexe, à la sexualité. Nous sommes là pour démystifier les répercussions négatives qu'on a lorsqu'on couche avec quelqu'un. Et pire encore, lorsqu'on couche avec la personne sans le mariage, c'est-à-dire dans le péché. Praise the Lord. Hier, le Seigneur nous a dit clairement que on appelle mariage les relations intimes. Le mariage est consommé le jour où deux personnes couchent ensemble. Praise the Lord. Aujourd'hui, je donnais l'exemple hier que si je prenais un jeune homme ou une jeune femme, je lui pose la question: êtes-vous marié? La personne, naturellement, puisqu'elle n'est pas sous le toit d'un homme, ou puisque la personne n'a pas une femme à la maison, me répondra clairement: non, je ne suis pas marié. Mais en réalité, quand une jeune personne couche avec une personne sans avoir au préalable passé par la délivrance et passer par les étapes du mariage, à savoir la dot, le mariage civil et les bénédictions nuptiales à l'église, si les trois conditions ne sont pas réunies, alors il faut premièrement noter que ces deux personnes qui couchent ensemble le font dans le péché. Praise the Lord. Ils le font dans le péché. Et aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui se disent jeunes, mais spirituellement, ce sont des grands divorcés. C'est-à-dire que quand un jeune homme sort avec une jeune fille, ils ont vécu ensemble, ils ont commencé à coucher ensemble. Un mois après, il y a eu des querelles, ils se sont séparés. Et l'homme va chercher encore une autre fille. Ils commencent aussi par sortir ensemble. En réalité, l'acte qu'ils sont en train de faire, ce jeune en question vient de se marier, se divorcer et de se remarier. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a posé la question à la femme samaritaine au bord du puits, Jésus lui dit: bon, va, appelle-moi ton mari. Elle va lui répondre que non, je n'ai pas de mari. Jésus a dit: oui, ce que tu viens de dire là, tu as dit vrai. Parce qu'en réalité, tu en as eu 5. Et celui même chez qui tu es là présentement n'est pas ton mari. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire à la femme samaritaine? En fait, la femme n'était jamais mariée légalement. Non. Mais elle a eu des aventures avec 5 hommes. Ils ont couché ensemble. 5 personnes ont couché avec elle. Et la 6e personne avec laquelle elle a présentement ne sont pas aussi mariés. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Et Jésus a appelé cela quoi? Mariage. Et voilà le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui. Écoutez-moi très attentivement. Lorsque tu commets ce genre de péché, lorsque dans la jeunesse, tu as eu à coucher avec des personnes hors du mariage, selon Dieu, ce sont des actes pécheresses que tu as commis. C'est vrai, certes. Mais quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu, lui, il te pardonne catégoriquement. Et la Bible dit que Dieu ne se souvient plus de nos iniquités, de nos péchés. Quand Dieu te pardonne, il te pardonne. Il oublie tout ce que tu as eu à faire dans le passé. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas quel est le poids de culpabilité qui est en train de te ronger. Mais je prie pour toi que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Oh, tu n'as pas dit amen. J'étais en train de dire que je prie pour toi
que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Que la miséricorde de Dieu te libère de ce poids de culpabilité. Tu es pardonné ce matin. Le sang de la nouvelle alliance te secourt ce matin. Tu entres dans une nouvelle forme d'alliance. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Je décrète et je déclare que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ lave tes péchés. Que tes iniquités soient pardonnées et ôtées dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, lorsque ce genre de péchés sont commis, et dans certaines églises, quand un jeune homme ou une jeune femme tombe dans ce genre de péché, la fornication ou l'adultère, on a l'habitude de les mettre derrière sur un petit tabouret pour un temps, pour qu'ils se repentent. Et après être repentis maintenant, on les reçoit dans l'église publiquement et on prie pour eux, pour la rédemption. C'est une très bonne chose. Alléluia. C'est une très, très, très bonne chose. Alléluia. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui règle le problème. Parce que le problème en réalité, la Bible a dit que quoi? Que quand quelqu'un commet le péché sexuel, la personne pêche contre son propre corps. Quand ce genre de péché est commis, premièrement, c'est une porte qui est ouverte pour le diable. Et dans la plupart des cas, aujourd'hui, des problèmes que les gens ont, il y a ce problème-là qui est lié aux relations sexuelles. Ce problème-là qui est lié au sang. Pourquoi? Parce que les relations sexuelles touchent directement au sang, touchent directement au système immunitaire, touchent directement l'intimité de la personne. Et quand cela est commis dans un péché ainsi, c'est comme un boulevard, un accès direct pour le diable. Et la Bible nous dit dans Jean 10, le verset 10, que quand le voleur vient, c'est-à-dire le diable, quand le diable vient quelque part, quand le diable trouve accès quelque part et il entre, il y a trois choses qu'il ne rate pas. Il fait ces trois choses. La première chose, il vole. La seconde chose, il tue. Et la troisième chose, maintenant, il détruit. Quand le péché sexuel est commis, ces trois choses sont évidentes. Ces trois choses sont inévitables. Et lorsque tu commets le péché sexuel, ce n'est pas seulement l'acte du péché qui est le problème, mais c'est les conséquences qui en découlent. Et lorsque vous vous repentez, lorsque Dieu vous pardonne, ce n'est pas fini. Vous venez de perdre quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient de s'infiltrer dans votre sang. Parce que toute personne avec laquelle vous vous couchez, vous participez à son âme. Et qui parle de l'âme, parle du sang. Et qui parle du sang, parle aussi de la spiritualité, la haute spiritualité. Quelqu'un avec qui tu as couché, tu viens de partager ses combats, tu viens de partager ses malédictions, tu viens de partager les héritages spirituels qu'il a. Praise the Lord. Et pire, lorsque cette relation intime est commise dans le péché, vous ne partagez que les malédictions, les maladies héréditaires, vous partagez les habitudes, vous partagez les comportements bizarres, vous prenez de cette personne les informations contenues dans son sang, qui est issu de toute sa lignée. Vous venez de tout rafler. Praise the Lord. Voilà le danger qui est dans le péché sexuel. Praise the Lord. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit quoi? Que si quelqu'un couche avec une prostituée, il fait avec la prostituée une seule chair. Ils deviennent ensemble. Même si c'est une seule fois tu as couché avec la prostituée et tu pars avec son âme. Tu viens de te lier. Tu viens de te marier comme ça. Et il y a des personnes, dans votre jeunesse, vous avez eu à coucher avec ces genres de personnes. Il y en a qui ont couché avec des hommes spirituels. Il y en a qui ont couché avec des femmes spirituelles. Quand je parle de femmes spirituelles ou hommes spirituels, je ne parle pas encore des esprits de mari de nuit, non. Je parle avec des personnes physiques, mais qui ont une haute spiritualité. C'est-à-dire des occultes, des personnes bizarres, spirituellement. Alors quand cette personne a accès à ton intimité, cette personne a automatiquement accès à toute ta lignée, à ta destinée, à ton étoile, à tout ce qui est lié à ton sang.
Et les hommes spirituels peuvent te voler, voler ton mariage, voler tes richesses, voler ta destinée, voler ta gloire, juste en couchant avec toi. Praise the Lord. Alléluia. Et quand tu es tombé dans ce genre de choses, la chose à faire, après avoir demandé pardon à Dieu et que Dieu t'ait pardonné, la seconde chose à faire, c'est passer par la délivrance. Voilà ce qui manque à beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont mené des vies dans le passé. Aujourd'hui, ils ne vivent plus ainsi. Mais chaque nuit, quand ils couchent, une personne vient coucher avec elle, dans le rêve. Tu as fini avec cet homme depuis longtemps. L'homme là avec lequel tu t'es lié sexuellement. Vous avez fait ça depuis très très longtemps. Aujourd'hui, tu es bien marié. Mais quand tu dors la nuit, tu rêves toujours cet homme qui vient coucher avec toi. Oui, parce qu'il est toujours là avec toi. Il y a des gens ici, vous avez épousé un homme. Mais en réalité, vous n'avez pas épousé un seul homme. Vous avez épousé plusieurs hommes. Parce que si cet homme-là que vous avez épousé a couché avec 10 filles, imaginez que ces 10 filles aussi ont couché avec 10 hommes à leur tour. Toutes ces âmes sont réunies. Tous ces esprits sont réunis. Toutes ces malédictions sont réunies. Toutes les réclamations dans leur famille sont réunies dans une seule personne. Et le jour où vous couchez ensemble, vous prenez tous ces bagages-là. Voilà pourquoi il est très dangereux, bien-aimé, de coucher avec les prostituées. Parce que les prostituées, ce sont des hôtels publics. Quand je parle de hôtel, je ne parle pas hôtel, hôtel hospitalité, mais je parle de hôtel comme vos semblés, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Alta, je parle de hôtel. Il y a des gens, leurs sexes sont des hôtels que les gens viennent faire sacrifice dessus. C'est-à-dire que le jour que tu viens coucher avec cette personne-là, tu viens de faire un sacrifice sur l'autel. Et c'est ce que le grand-père de Jésus-Christ a fait, le grand-père de David a fait. Je vais parler un peu de lui. Et tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Avant de parler de Judas, alors voilà ce que tu dois comprendre. Quand la Bible parle du mariage, ce n'est pas d'abord la dot. Ce n'est pas d'abord le mariage civil. Quand la Bible parle du mariage, la Bible parle de la sexualité. Alléluia. Les formalités là sont très importantes. Certes, mais le vrai mariage est consommé par l'union sexuelle. Praise the Lord. Voilà pourquoi il est très capital, bien-aimé, de fuir l'impudicité, la fornication, de fuir le péché sexuel. Fuyez ça comme la peste, parce que le péché sexuel n'est pas un acte physique, ce n'est pas simplement un acte physique, mais c'est un acte hautement spirituel. Parce que tout se passe dans l'esprit. Et c'est lié au sang. Or, les liens de sang sont plus forts que les liens de l'esprit. Quand quelqu'un a accès à votre sang, il peut tout faire avec vous. Quand quelqu'un a accès à votre sang, il peut tout faire avec vous sans que vous ne le sachiez. Et il y a beaucoup de personnes, ils ont perdu leur vie. Ils ont perdu leur virilité. Ils ont perdu leur gloire. Ils ont perdu leur foyer. Ils ont perdu leur destinée, leur étoile. Ils l'ont perdu le jour où ils sont tombés dans le péché sexuel. Praise the Lord. Il y a une fille. C'est depuis le jour-là que cet homme a couché avec toi que tu n'as plus compris ta vie jusqu'aujourd'hui. Les choses sont mélangées jusqu'aujourd'hui. Il y a de ces personnes. Il y a quelqu'un qui va te dire que moi, depuis que j'ai épousé cet homme-là, c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à avoir des problèmes jusqu'aujourd'hui. Depuis que j'ai épousé cette femme-là, c'est depuis ce jour-là que j'ai des problèmes jusqu'aujourd'hui. Oui. Tant que vous ne passez pas par la délivrance et vous vous engagez dans les relations intimes, bien-aimés, vous courez un grand danger. Même dans l'église, lorsque vous vous mariez, vous avez suivi toutes les étapes.
jusqu'à aller au mariage, jusqu'à coucher ensemble. Vous étiez vierge, il n'y a pas de problème. Mais chaque famille a son histoire. Chaque famille a ses alliances. Chaque famille a ses réclamations. Avant d'entrer dans le mariage, il faut nécessairement passer par la délivrance. Prendre le sang de Jésus-Christ, l'infiltrer dans son sang pour anéantir et détruire toute forme de réclamation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas d'enfants, non pas parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, mais parce qu'ils se sont liés à quelqu'un dont le sang est corrompu. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier, non pas parce qu'ils ne sont pas belles, ils ne sont pas beaux, non, mais ils étaient liés avec des personnes spirituelles dans le passé, ils étaient couchés avec des gens spirituels dans le passé, et par là, l'ennemi est entré et il a volé des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu cherches le mariage, tu ne trouves pas. Tu dis, mais pourtant j'ai demandé pardon à Dieu pour les péchés que j'ai commis dans le passé. Oui, c'est vrai, Dieu lui t'a déjà pardonné. Mais en réalité, ce que tu cherches là n'est pas avec Dieu, c'est avec le diable. Il est déjà venu voler. Un homme spirituel a volé. Maintenant, il faut passer par la délivrance. Je prie pour toi ce matin. Que la main de l'Éternel te secourt maintenant. Qu'il te libère et te délivre de tout lien d'âme au nom de Jésus. Praise the Lord. Les conséquences des alliances spirituelles sexuelles. Écoutez, voilà les conséquences qui viennent lorsque vous couchez avec une personne dans le péché. Lorsque le sexe est utilisé dans le péché. C'est très capital ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi hier je vous disais de partager ce message autour de vous. Faites profiter ce message aux gens autour de vous. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à dire que si je commets ça, je vais aller demander pardon. Je vais aller demander pardon. Si je tombe dans ça, je vais aller demander pardon. Mais en réalité, ce n'est pas le fait de demander pardon. Le sang de Jésus-Christ, lui, il est là. Tant que tu es vivant, tu bénéficies de la grâce du sang. Oui, tu seras pardonné, certes. Mais l'acte sexuel n'engage pas seulement Dieu. Ça t'engage toi-même, ça engage ton âme et ça engage ton sang. C'est ça le danger. Et quand ça engage ton sang, tu peux voir toute ta destinée ruinée devant toi à cause d'une relation intime de 5 minutes. Ta vie peut être détruite juste à cause d'une relation intime de 2 minutes. Une seule nuit et toute une vie liée. Beaucoup de personnes, vous traînez des malédictions aujourd'hui. Quand on voit dans votre vie, dans votre famille, il n'y a pas ce genre de malédiction. Mais vous l'avez pris dans une relation intime. Vous l'avez pris dans le sexe. Il y a des gens aujourd'hui, vous cherchez votre gloire. Mais votre gloire est dans le sexe d'une personne. Quelqu'un a déjà pris ça depuis longtemps. Que la miséricorde de Dieu parle pour toi ce matin. Et que tu sois délivré. Sois libéré au nom de Jésus. J'implore les mérites du sang de l'agneau dans ta vie ce matin. Je libère la grâce du sang sur toi. Ouvre ta bouche et bois le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ entre dans ton sang et neutralise toute forme d'alliance négative. Dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Première conséquence. Quand vous tombez dans le péché sexuel, vous couchez avec quelqu'un qui n'est pas votre femme. Vous couchez avec quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas lié par le mariage. Voilà ce qui se passe. Il y a transfert de malédiction familiale. Automatiquement, quand vous couchez ensemble, il y a transfert de malédiction familiale. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Le sperme, c'est le sang. Et dans le sperme, il y a ton ADN. Dans ton ADN, il y a ton identité. Et quand tu couches avec une personne, vous vous transférez vos identités. Si dans leur famille, ils sont des voleurs, tu viens de prendre le vol pour héritage. Si dans leur famille, ils ne réussissent pas, tu viens de prendre ça comme héritage. Si dans leur famille, ils meurent prématurément, tu viens de prendre ça dans une seule relation intime. Bien-aimé, c'est très dangereux. Aujourd'hui, la sexualité est devenue quelque chose qui est à la mode.
La sexualité est partout. Oui. Le diable sait pourquoi il le fait. Voilà pourquoi notre génération est la plus perverse. Tu vois la vie des gens. Ça te fait pitié. Ça te fait pitié. Que la miséricorde parle pour toi ce matin. Alléluia. Transfert de malédiction familiale. Blocage des sentiments. Blocage sentimentaux et spirituels. Héritage des péchés parentaux. Ici, c'est très important pour moi. Lorsque vous couchez avec une personne, vous héritez automatiquement les péchés de toute sa famille. Les conséquences négatives qui viennent dans leur vie là, vous héritez tout automatiquement. Praise the Lord. Vous héritez cela. Vous prenez ça comme héritage. Juste à travers les relations sexuelles. Et quand je parle de relations sexuelles, je parle de relations sexuelles sur toutes ses formes. Sur toutes ses formes. Praise the Lord. Quand vous lisez 2 Samuel 12, verset 10 au 11, là-bas le prophète a prophétisé contre le roi David. Il dit maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu n'as pas méprisé, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi, ainsi par l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi. Ça c'est le prophète Nathan qui prophétise contre, le prophète Samuel qui prophétise contre le roi David. Samuel ou bien Nathan, je ne me rappelle plus. Praise the Lord. Lorsque David a couché avec la femme de son soldat et l'a tué en plus. Voilà les conséquences qui découlent des relations intimes hors du mariage. Dieu lui-même a dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Quand tu couches avec une personne, tu hérites automatiquement les péchés de sa famille. Et ces péchés-là qui t'ont transmis là ne sont plus péchés. Ça devient l'iniquité. Ça entre maintenant dans ton âme. Ça se colle à ton âme. Ça devient une habitude, une seconde nature pour toi. Praise the Lord. Et tel que je l'ai dit, le diable a trois raisons. Quand il voit un accès, voilà pourquoi la Bible dit, ne laissez pas accès au diable. Quand le diable trouve un accès là, il vient, il accomplit ces 3 choses. Il tue, il détruit et il vole. Praise the Lord. So Kabbalah. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Si vous êtes passé par ces genres de vie, ça ne suffit pas seulement. Ça ne suffit pas seulement de demander pardon à Dieu. Vous devez passer par la délivrance. Oui, vous devez passer par la délivrance. Écoutez, avant de coucher avec quelqu'un, vous devez être lié par les liens du mariage. Quand cela arrive, ainsi, vous devez passer par la délivrance. D'ailleurs, il est très important de faire des prières de délivrance avant d'entrer dans le mariage. Il y a des familles aujourd'hui qui se sont mariées, ils n'ont pas d'enfants. Peut-être que ce n'est pas le problème de la femme, mais l'homme dans sa famille, il y a la stérilité. Alors, automatiquement, quand il épouse la femme, il lui transfère la même malédiction. Et les problèmes commencent. Il est très capital de passer par des prières de délivrance. Voilà un peu le verset que j'ai envoyé. De Genèse 38. Le verset là, tu vas le lire attentivement. Le verset là parle d'un ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Le grand-père du grand roi David. Il s'appelle Judas. Praise the Lord. Judas était dans un pays et il a épousé une femme. La femme lui a donné 3 garçons. Le premier garçon a épousé une fille qui s'appelle Tamar. Suivez-moi très bien. Le garçon, la Bible dit qu'il est très méchant et Dieu l'a tué.
Alors, quand le garçon est mort, son frère a pris la femme, parce qu'en Israël, lorsque ton frère meurt sans avoir laissé de postérité, le petit frère prend la femme et les enfants qu'il aura porteront le nom de leur frère pour lui laisser une descendance. Alors le petit frère, deuxième fils de Juda, a pris Tamar comme femme. Mais comme il sait que les enfants ne seront pas les siens, alors il a décidé de ne pas avoir d'enfant avec Tamar. Et quand il couche avec Tamar, le moment d'éjaculer, il éjacule par terre. Alléluia. Alors la Bible dit quoi? Dieu l'a aussi tué. Quand lui aussi il est mort, il restait maintenant le dernier fils, troisième fils de Juda en ce temps-là. Juda, voyant que deux de ses enfants sont déjà morts à cause d'une seule femme là, il a refusé que son dernier fils là prenne encore Tamar pour femme. Alors il a dit à Tamar, bon, va rester chez tes parents. Quand mon fils là sera grand, tu viendras l'épouser. Et c'est comme ça, Juda s'est débarrassé de Tamar. Suivez-moi attentivement. Quand Juda s'est débarrassé de Tamar, finalement Tamar a compris que Juda s'est foutu de lui. Or, Tamar voulait, coûte que coûte, avoir une famille dans Juda. Alors un jour, Tamar a appris que son beau-père va passer par son village pour aller tondre ses troupeaux. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Tamar va se déguiser en prostituée et aller rester au bord de la voie. Elle va couvrir son visage comme une prostituée et aller rester au bord de la voie. Moi, je me pose la question, comment Tamar sait que si elle se déguise en prostituée, son beau-père va vouloir coucher avec elle? Sûrement, elle connaissait son beau-père comme un coureur de jupons. Il connaissait son beau-père comme quelqu'un qui couche avec des femmes de gauche à droite, qui aime les prostituées. Alors, elle lui a tendu le piège où Juda est tombé dans le piège. Quand Juda l'a vu, il a dit, bon, je vais coucher avec toi. Et Tamar lui dit, bon, si tu veux coucher avec moi, qu'est-ce que tu vas me donner? Juda dit, bon, je vais t'envoyer un mouton de mon troupeau. Tamar dit, d'accord. Mais là, présentement, avant de coucher avec moi, tu dois me donner quelque chose. Alors Juda lui-même va poser la question à Tamar. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Quand j'étais en train de vous dire que le sexe de certaines personnes là, c'est comme un hôtel où les gens viennent faire des sacrifices là, vous pensez que je mentais? Le sexe en réalité c'est comme un hôtel. Quand tu couches avec une personne, tu déposes ta semence. Tu viens de sacrifier sur l'autel. Alors, Tamar demande de lui donner un gage, quelque chose en gage. Alors, Tamar va citer trois choses hautement spirituelles et nécessaires dans la famille de Juda. Tamar va demander une première chose qui est le cachet. Le cachet ou le sceau. Est-ce que vous imaginez ce que Tamar a demandé? Tamar demande à un chef de famille son cachet, son sceau. Praise the Lord. La signification du cachet. Le cachet dans l'Antiquité servait à signer les documents, à marquer les possessions et à sceller les contrats. C'était l'équivalent d'une signature personnelle. Et le cachet représente l'identité et l'autorité de Juda. Est-ce que vous comprenez ce que Tamar vient de faire? Tamar vient de prendre le sceau de toute une famille. C'est-à-dire que l'identité de Juda, quand Juda écrit une lettre, parce qu'il est chef de famille, ce avec quoi il signe, c'est ça qui prouve que c'est lui. C'est ce que Tamar vient de réclamer. Une signature personnelle. L'identité de toute une famille.
Tamar vient de le prendre. Et voilà ce qui se passe quand vous couchez avec une personne dans le péché, sans délivrance. La personne prend votre identité. Votre identité est intervertie. Tu vas te voir faire des choses bizarres que tu ne faisais pas avant. Oui, c'est échanger dans les relations sexuelles. Écoutez, les relations sexuelles là, ce sont des hôtels et c'est un lieu d'échange spirituel. Ce n'est pas fini. Hein? En faisant cela, Tamar veut se légitimer à la famille de Juda. Elle voulait coûte que coûte avoir part dans l'héritage de Juda. En prenant le cachet, Tamar vient de se légitimer. Il vient d'avoir un droit légal sur l'image de marque de Juda, sur l'identité de Juda. Et c'est ce qui se passe quand quelqu'un couche avec vous. La personne a automatiquement accès à votre sang. La personne devient légitimement héritier de votre sang. Je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez? Tamar demandé une deuxième chose. Le cordon. Le cordon, c'est le fil qu'on prend pour attacher le seau. Et ça a une fonction pratique. Le cordon servait à porter le seau autour du cou ou autour de la hanche, de la taille. C'est comme une ceinture. Le cordon représente le lien, la relation ou l'alliance de la progéniture. L'alliance de toute une génération. Praise the Lord. En donnant le cordon, Juda établit sans le savoir un lien d'alliance avec Tamar, qui deviendra la mère de sa descendance plus tard. Quand quelqu'un couche avec vous, tel que je le dis, vous établissez une alliance spirituelle avec cette personne. Qui parle de alliance, parle de pacte. Le cordon invoque le lien de sang qui relie cette personne à la progéniture, à la descendance. Tamar vient de prendre en gage toute une lignée, juste par le sexe. Praise the Lord. La postérité de Juda vient d'être transmise à Tamar. Tamar qui avait été au début rejetée, elle vient de prendre part, être rattachée à la lignée de Juda à travers les relations sexuelles. Qu'est-ce que quelqu'un t'a volé? Ce matin, je déclare restitution. Oui. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité que tu connais ce matin t'affranchit de tout lien spirituel. Troisième chose que Tamar a pris, le bâton, le sceptre, le bâton de Juda. La prophétie sur Juda. Le sceptre de la royauté ne quittera pas la maison de Juda. Oui, mais Tamar vient de prendre ça par des ruses et le sexe. La fonction pratique du bâton. Le bâton était un signe de dignité, de pouvoir et d'autorité personnelle qui est délégué à chaque chef de famille. Le bâton représente la direction, la puissance et le leadership. Juda a remis sans le savoir toutes ces choses-là à Tamar. Le symbole de la royauté. Juda vient le transférer à Tamar sans le savoir à travers le sexe. Alléluia. Praise the Lord. Puisque c'était dans le péché et c'était l'inceste en plus, Dieu n'était pas présent en ce temps-là. C'est le diable qui était là. Voilà pourquoi vous allez voir qu'à partir de Juda, les choses ont commencé par se compliquer pour la tribu. Les prophéties ont commencé à peiner à s'accomplir. Demain matin, je vais vous détailler comment
le sexe peut attirer dans ta vie des personnes du même genre. Comment le sexe, ce que Judas a fait là. Demain, je vais te dire comment cela a attiré dans la tribu de Judas les prostituées, les gens des familles aux origines douteuses. Parce que votre sexe attirera dans votre vie les gens qui ont les mêmes problèmes. Quand vous couchez de gauche à droite, le diable attirera vers vous des personnes maudites pour que vous participiez toujours à leur malédiction. Si ce matin tu es là, tu m'écoutes, tu es réclamé par une malédiction que tu as contractée dans les relations sexuelles, je te libère au nom de Jésus. Je te délivre au nom de Jésus. Tu vas déclarer cette prière après moi. Seigneur, que ta miséricorde parle en ma faveur. 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 Lebro sotarabaya. La miséricorde de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Implore sa miséricorde. Oui, que sa miséricorde te pardonne. Libra zovando yaba. Rabashinda makoriaba. Zoikabandolo brosude baliandes. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Est-ce que tu es en train de prier? Ta miséricorde. Ta miséricorde. Zogabalara brazanda. Ta miséricorde, Jésus. Oui, que ta miséricorde parle pour mon sang. Ta miséricorde parle pour mon foyer. Ta miséricorde parle pour mon mariage. Ta miséricorde parle pour mes affaires. Ta miséricorde. Lagadagabalagada. Implore sa miséricorde pour te délivrer, te libérer de tout lien de sang, toute réclamation. Dans le nom de Jésus. Ma lebra handa lebra zunda. Shila brazendo robo soko boliande. Rakotombo shikala brazinda. Eri bashe kole razivendo kolikuste velekita. La rosi pengo kika desidengo gogizan melekudo. Shabalara brazede bedea. Zegedege bele andaraba sakata. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Que la miséricorde te libère ce matin. Que la miséricorde te libère ce matin. Sois délivré ce matin. Sois délivré ce matin. Tout lien de sang que tu as contracté, que j'ai contracté à travers des relations intimes dans le péché. Oh Jésus, ce matin, que ta miséricorde parle pour moi. Que ta miséricorde me libère. Je déclare que je suis délivré par les mérites de ton sang. Je suis libre, je suis libre, je suis délivré. Je suis libre. Que les liens de sang soient coupés. Les liens de sang soient coupés. Toute malédiction héritée par le sang. Ce matin, je me lève dans l'autorité de Christ. Je les anéantis. Je les détruis. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez continuer cette prière dans la journée et demain matin, nous allons clôturer ce message. Demain, je vais t'expliquer comment ces malédictions ont eu des répercussions dans la famille de Judas. Et comment l'acte là que Judas a posé a ouvert une porte pour toute la lignée. Jusqu'à des enfants qui sont venus 1000 ans plus tard ont vécu les mêmes problèmes. Et comment cela a attiré des prostituées, des gens venant des familles maudites vers la tribu de Judas. Et toutes ces personnes font partie intégrante de la lignée de Jésus-Christ. Et enfin, je vais te parler de la rédemption de Christ. Oui, c'est vrai que tu as eu ces relations dans le passé.
C'est vrai que tu as eu des liens d'âme. C'est vrai qu'on a volé ta destinée, mais Jésus-Christ est là. Il peut te restaurer. Oui, ta vie peut fleurir à nouveau. Voilà pourquoi il est très important de passer par des prières de délivrance. Ce n'est pas fini pour toi, hein? Non, ce n'est pas fini pour toi. Il y en a, vous avez commis ça dans le péché. Vous avez commis ça dans l'ignorance. Oui, le Seigneur vous pardonne et il va vous restaurer. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Soyez bénis. Je prie pour votre journée. Que la lumière de Dieu jaillisse sur vous. Des témoignages inoubliables s'attachent à votre vie. Au nom de Jésus. Shalom.